Monsieur Gérald Darmanin, vice-président de la région des Hauts-de-France, en charge notamment des transports, représentant les collectivités qui financent le canal Seine-Nord-Europe. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil départementaux, Monsieur le Président du conseil départemental de l'Oise, cher Édouard, Monsieur le maire, Monsieur le Président du conseil d'administration de Voies navigables de France, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je vous prie tout d'abord, Monsieur le Président de la République, d'excuser l'absence de Xavier Bertrand, notre président de région, retenu, comme vous le savez, réunion très importante pour Whirlpool, pour le bassin amiénois, dont vous connaissez l'intérêt pour l'État et bien sûr pour notre région. Par provocation, Monsieur le Président de la République, nous serions tentés de dire qu'au lendemain des élections régionales, le canal Seine-Nord était mort au bord où il fut laissé, pour reprendre la jolie phrase que le général de Gaulle disait lui-même en citant Racine. C'est à moitié faux, mais c'est aussi à moitié vrai. À moitié faux, car depuis la signature du décret d'utilité publique par le président Nicolas Sarkozy, le canal Seine-Nord, projet historique dans tous les sens du terme, était rentré dans une phase d'étude très concrète. À moitié faux aussi, car Voies navigables de France, dont nous voudrions saluer ici le professionnalisme, mais aussi le sens de l'intérêt général, a longuement travaillé pour accompagner un projet essentiel pour l'économie de notre pays. À moitié faux toujours, parce que des élus locaux, souvent seuls, sans autre richesse que la passion de leur territoire et leur vision prémonitoire, ont travaillé à rendre possible ce qui était, voilà quelques années encore, improbable. Mais à moitié vrai quand même, tant les exigences imposées jusqu'à présent par l'État n'étaient pas compatibles avec les possibilités budgétaires et financières de chacune des collectivités locales. À moitié vrai surtout parce que rien de concret, c'est-à-dire aucun acte, aucune délibération, ne venait sanctionner un tour de table financier préalable à la naissance d'un chantier qui, comme on le dit dans d'autres cénacles, est là pour des siècles et des siècles. Jusqu'à présent, beaucoup de paroles et peu d'actes, alors que l'on sait, Monsieur le Président de la République, avec le respect que je vous dois, comme en politique comme en amour, seuls les actes comptent. Il aura donc fallu 3 volontés pour faire naître un canal Seine-Nord qui, par malice, pourrait être rebaptisé en grande partie le canal des Hauts-de-France, tant il correspond à notre nouvelle région fusionnée. La première volonté est celle de l'État, au nom du président Xavier Bertrand, mais aussi au nom des autres collectivités locales, et particulièrement du président Courcial. Nous voudrions vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour l'engagement définitif pris par notre pays dans le financement du canal Seine-Nord-Europe et dans les efforts que Monsieur le ministre des Transports, Alain Vidalis, a su mettre pour obtenir dans l'organisation des conditions financières et techniques quelque chose d'acceptable pour les collectivités locales. Cela fut long, le décret a mis bien du temps à sortir, mais voilà qui est fait, et bien fait, au nom de la région des Hauts-de-France, au nom des collectivités locales. Merci. La deuxième volonté est une volonté européenne. Le président Saint-André l'a dit, et il est important de le répéter. Sans l'argent de l'Europe, sans l'aide de l'Europe, sans la volonté de l'Europe, jamais le canal Seine-Nord ne verrait le jour. À l'heure où les prophètes de malheur théorisent l'isolement et l'autarcie, cette démonstration de la volonté européenne au bénéfice de notre pays est un bel acte d'amour face aux déclarations de haine. Enfin, et permettez-moi de dire surtout, une volonté, la volonté régionale, la volonté des départements et des territoires directement intéressés par le tracé et par ses retombées économiques, puisque le milliard qu'il fallait trouver pour permettre la faisabilité de ce projet est celui des collectivités locales, qui pourtant connaissent des baisses de dotation et une décentralisation inachevée. La région des Hauts-de-France et son président Xavier Bertrand ont su être au rendez-vous de l'histoire du canal en contribuant à plus d'un tiers à la somme demandée par l'État. Juste ici, nous avons eu l'occasion de souligner l'importance de l'État et de l'Europe. Mais justice soit rendue à l'ancien président de région Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, pour avoir préparé le terrain d'une telle décision. Chacun aurait aimé que les 2 autres régions concernées en fassent autant à l'époque. Nous n'aurions pas perdu un temps si précieux. Remerciements appuyés aux départements, qui, malgré les contraintes financières nées de leurs dépenses sociales qui sont exsangues, ont su oublier l'extrême prudence pour être des acteurs majeurs du territoire. Quel beau symbole que la visite aujourd'hui du président de la République, cher Édouard, dans notre département de l'Oise, vous qui avez tant fait comme Philippe Marini, que je voudrais citer, pour ce canal pas banal. Remerciements au président d'agglomération et à la région Île-de-France pour leur contribution financière. Il est désormais de la responsabilité de la société de projet de construire les 106 km du canal Seine-Nord, et l'État a la majorité des voix de ce conseil de société de projet. Nous comptons sur lui, et nous comptons donc sur vous, Monsieur le Président de la République,
pour choisir en totale concertation avec les collectivités locales les meilleurs éléments de l'État, et nous savons qu'ils sont nombreux, et des territoires pour composer le directoire qui va présider techniquement à cette société de projet. Cette majorité des voix impose à l'État des responsabilités, notamment celle d'associer très étroitement les territoires, les collectivités locales, la région, et de les respecter comme des partenaires et non comme des obligés. Vous qui avez été président de département, vous savez à quel point cela est important. Nous comptons également sur l'État, et particulièrement sur Monsieur le Préfet de région, pour que les très nombreux emplois qui vont naître de ce fabuleux chantier soient en priorité tournés vers les travailleurs de nos bassins d'emploi qui connaissent malheureusement les taux de chômage parmi les plus importants du pays. Personne ne comprendrait, Monsieur le Président de la République, que le dumping social qui s'applique ici, alors que l'Europe a tant fait pour construire le canal, porterait une mauvaise image, celle de ne pas protéger l'emploi local. Les entreprises françaises et régionales sont très attentives, vous le savez, à l'énorme marché que représente le canal. L'allotissement des marchés est un impératif pour qu'un maximum de petites et moyennes entreprises de notre région puissent participer à ce fabuleux chantier. Mais 106 km de voies navigables ne servira à rien si la société de projet n'écoute pas la région dans la construction et l'aménagement des plateformes multimodales. La région en a désormais la responsabilité. Elle doit supporter ainsi un surcoût budgétaire suite aux conclusions du rapport de Rémi Pauvros, dont nous tenons à saluer le travail. En lien avec les territoires, ce sera désormais le travail quotidien de la région, et nous aurons besoin du concours, Monsieur le Président de la République, de l'ensemble des organismes de l'État, de la Caisse des dépôts à la SNCF, et je voudrais souligner le mot SNCF, pour que chacun soit au rendez-vous de ce projet magnifique. Bien sûr, le Conseil régional est à l'écoute des investisseurs privés pour favoriser la création de richesses. Nous devons trouver les modèles juridiques qui permettent aux territoires de maîtriser leur développement sans pour autant dépenser trop d'argent public et sans créer de concurrence entre les plateformes. Le Conseil régional sera particulièrement vigilant à ce que ces plateformes servent l'économie régionale, construisent ce hub national et européen sans précédent et renforcent considérablement l'activité du port de Dunkerque afin qu'il puisse retrouver ses couleurs et concurrencer enfin les ports du Nord et particulièrement celui d'Anvers. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les élus, la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie a pu être vécue comme un acte autoritaire. Ce projet du canal Seine-Nord-Europe est l'occasion de renforcer notre identité commune autour d'un chantier commun et d'un développement conforme à notre grande histoire industrielle. Ce canal, il faut se le dire, ne serait pas né sans la fusion des régions. Notre pays ne fait pas un cadeau à notre région en consacrant ainsi des moyens. C'est un juste retour des choses, Monsieur le Président de la République, lorsque l'on sait qu'aucun projet d'infrastructure n'est né au nord de Paris depuis la LGV de Pierre Mauroy, inaugurée quand j'étais encore au collège, c'est vous dire à quel point ça date. Mère des premières et deuxièmes révolutions industrielles, notre région, la plus travailleuse, la plus meurtrie par les guerres, la plus discrète aussi, ne réclame rien de moins que de participer au destin national avec les mêmes armes que l'État a pu confier au Grand Paris ou au sud de notre pays. C'est ici que l'économie de la troisième révolution industrielle et que le bouleversement logistique se fera. Le canal Seine-Nord est une de nos grandes armes pour que notre région, une fois encore, étonne le monde et ainsi serve notre pays. Je vous remercie.